Et c'est votre grande interview. Bonjour Manon Aubry. Bonjour Laurence. Bienvenue sur le plateau de CNews et Europe 1. Emmanuel Macron préside aujourd'hui la 7e édition du sommet Choose France à Versailles pour vanter l'attractivité de notre pays qui conserve sa première place pour la 5e année consécutive. On nous promet des investissements records, 15 milliards d'euros d'ici fin 2027. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? La France attire les investisseurs. Manon Aubry. Ce sommet, j'ai plutôt le sentiment que c'est Choose les multinationales à qui Emmanuel Macron déroule le tapis rouge, parmi lesquelles des entreprises comme Amazon, dans les 15 milliards d'euros que vous citez. Avec des emplois à la clé. Mais justement, Amazon, c'est ça qui est intéressant. Quand un emploi est créé chez Amazon, 6 emplois sont détruits dans le tissu, notamment dans le tissu des petites entreprises, des commerces de proximité. Donc la question, c'est quel type d'investissement pour quel type d'entreprise? Parce que pendant que M. Macron choose les multinationales, il y a des entreprises qui sont à la dérive. Et moi, cet après-midi, pendant que lui sera en train de dérouler le tapis rouge à Versailles, je serai à Amiens auprès d'une entreprise qui s'appelle Metex, qui est une entreprise en difficulté, qui produit un acide aminé, la lysine, qui est importante notamment pour produire des médicaments comme l'aspégique. Et qui est en danger ? Et qui est en danger, qui risque de mettre la clé sous la porte. Plus de 200 employés sont en danger, mais je pense aussi à l'entreprise Duralex, je pense aussi aux entreprises de panneaux solaires comme Photowatt qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Et dans les bienfaiteurs qu'a invité Emmanuel Macron, est-ce qu'il y en aurait un pour venir sauver l'une de ces entreprises qui sont en difficulté? Vous voyez, impacté par le prix de l'énergie, notamment Duralex, c'est le cas Duralex qui est impacté par le sucre pour Metex. Et exactement, et c'est la démonstration de la question qui nous est posée, c'est quel type d'économie on veut, parce qu'on voit qu'il multiplie les avantages fiscaux en faveur des grandes entreprises. On se souvient qu'il a vendu Alstom à General Electric pour faire quoi derrière? Pour que des centaines d'emplois soient supprimés, notamment dans les énergies renouvelables. Voilà son sommet. Choose France, franchement, c'est le choose de l'hypocrisie. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. On ne peut pas avoir les deux, à la fois des multinationales qui créent des emplois et soutenir nos entreprises françaises. On peut avoir les deux. Dans les faits, vous voyez que vous n'avez pas les deux et que nos entreprises françaises sont en difficulté. Et comptez le nombre. Je vous en ai cité un certain nombre qui sont en difficulté pour lesquels le gouvernement ne fait rien, ne fait absolument rien. Et donc, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est d'abord de choisir de défendre notre tissu industriel qui est en danger, notamment à cause des règles du libre-échange au niveau européen, où on ouvre notre marché économique au monde entier sans protéger notre industrie. Et moi, je suis fière de présider au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange, qui sera au cœur aussi du meeting que je tiendrai ce soir à Amiens avec François Ruffin. Comment lutter contre la désindustrialisation? Vous avez un plan de relance? Vous avez la solution? Vous avez quoi dans votre programme, Manon Aubry? Plusieurs éléments. D'abord, la première chose, je vous parlais des accords de libre-échange. Pourquoi c'est important? Parce que avec les accords de libre-échange, on va faire venir de l'autre bout du monde des produits industriels, mais aussi des produits agricoles. Je pense au lait de Nouvelle-Zélande, pour vous donner un exemple, à l'heure du petit déjeuner. Je pense que tout le monde préfère avoir du lait de la ferme d'à côté plutôt qu'il vient de l'autre bout du monde. Eh bien, il faut mettre un terme à ces accords de libre-échange. Et il y a une hypocrisie totale de la part du pouvoir, mais de tous les autres groupes politiques. Le groupe auquel appartient le Rassemblement national vote les accords de libre-échange. Le groupe auquel appartient les macronistes vote les accords de libre-échange. Le groupe auquel appartient François-Xavier Bellamy, tous leurs groupes votent les accords de libre-échange. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, bien sûr, il faut relancer notre industrie. Et pour ça, il faut mettre des financements sur la table pour sauver nos industries, pour avoir un droit de préemption de la part de l'État, pour aller venir mettre de l'argent dans nos industries, notamment stratégiques. Je prends l'exemple des panneaux solaires. On se donne un objectif en matière de développement des énergies renouvelables et on fait venir 97% des panneaux solaires de la Chine. Mais c'est d'une aberration complète, alors qu'on a un savoir-faire en France. Une entreprise, Sistovi, à côté de Nantes. Une entreprise, Photowatt, à Bourgoin-Jallieu. Il y en a deux qui ont le savoir-faire complet dans la production des panneaux solaires. Eh bien, ils se sont fait détruire par la production chinoise. Donc moi, je suis pour privilégier la production française et européenne et de mettre fin à cette hypocrisie complète en faisant les investissements qui sont nécessaires dans nos industries. C'est bien de vous entendre parler de votre programme parce qu'on avait l'impression que le programme de la France Insoumise c'était Gaza. Je vais vous aider, Laurence Ferrari. C'est incroyable. C'est bien de vous entendre parler de vos propositions. Je vais vous aider, Laurence Ferrari. L'unionpopulaire.fr, c'est là où vous avez notre programme. 480 propositions. Vous en avez quelques-unes sur Gaza, mais pas uniquement. Vous n'avez pas le sentiment quand même que les candidats de votre liste, je pense notamment à Rima Hassan, ne parlent que de Gaza. Laurence on ne s'entend pas dérouler les Est-ce que vous avez écouté un seul de nos meetings? Ah, écoutez, ça m'est arrivé, oui, absolument.
Eh bien, de quoi vous avez entendu parler dans nos meetings? Vous comprenez ce que je veux dire, Manon Aubry? Je comprends tout à fait, je vous réponds sur nos meetings, mais je suis sympa, vous aurez plusieurs occasions de vous rattraper. Et vous serez présenté ce soir à Amiens, samedi à Bordeaux, plein d'occasions, vous pourrez nous écouter et vous verrez que c'est évidemment pas le seul sujet que l'on traite, c'est évidemment un sujet qui s'impose à nous. Il y a un massacre en cours dans la bande de Gaza, avec un gouvernement de Benjamin Netanyahou qui est en train de détruire une population civile, plus de 35 000 morts. Il est mort à Gaza autant d'enfants en 4 mois. 35 000 morts, ce sont les chiffres donnés par le Hamas, qui est une organisation terroriste. Ils sont confirmés, Madame Ferrari, ils sont confirmés à la fois par les Nations Unies et dans un ordre d'idée aussi par le gouvernement des États-Unis. Mais personne ne peut nier qu'il y a un massacre de civils en cours, qu'il est mort à Gaza autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Et je suis fière que dans cette campagne, nous portions la voix de la paix. Mais vous l'avez dit, c'est pas le seul sujet. Je vous ai parlé d'industrie de libre-échange. J'ai envie de vous parler aussi d'austérité et de la défense de nos services publics face à un gouvernement qui s'est lancé dans un grand concours Lépine pour faire la poche des Français. Un jour, c'est la réforme de l'assurance chômage. Le jour d'après, c'est le gel des pensions des retraites. Le jour encore d'après, c'est l'augmentation du reste à charge sur les médicaments. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'une politique d'austérité au niveau européen auquel je m'oppose et auquel je propose une alternative, celle de taxer les super profits et les super fortunes. Il y a de quoi faire. Donc vous voyez, si vous me posez des questions sur ce sujet, je peux développer sur ce sujet avec grand plaisir. Tous les sujets, toutes les questions sont posées sur CNews et sur Europe 1. Manon Aubry, un petit mot justement, vous évoquez Raphaël Glucksmann, candidat PS Place Publique, qui a affirmé lui hier être contre la retraite à 60 ans. C'est de gauche, ça? C'est le retour de la gauche de François Hollande? Les bras m'en tombent, Laurence Ferrari. Moi, je me souviens avoir fait d'abord un programme commun, celui de la NUPES. Je voulais apporter, comme ça, tout le monde se rappelle à quoi il ressemble. Il nous a permis de faire élire 150... On se elle n'était pas morte, hein, la NUPES. Moi, je continue à porter ce programme. Je continue à porter ce programme. Et dans ce programme, il y avait la retraite à 60 ans. Et non seulement nous l'avons porté ensemble dans les urnes, on l'a porté ensuite dans la rue avec un formidable mouvement, une mobilisation sociale comme jamais on a vu ces dernières dizaines d'années. Je l'ai porté aussi sur des estrades avec Olivier Faure, dans des meetings. Nous l'avons demandé et je vois comment Raphaël Glucksmann, le Parti socialiste, sont en train de détruire ce qu'on a construit avec la NUPES. Il y a la retraite à 60 ans, auquel il tourne le dos. Il y a aussi le marché européen de l'énergie, auquel on avait dit collectivement qu'on était prêt à déroger pour faire en sorte que les factures d'électricité des gens n'explosent pas. Glucksmann, Manon Aubry, il est quoi? En tout cas, il monte. Hein. J'ai le sentiment que c'est le retour, en effet, d'un hollandisme qu'on a déjà essayé, personnellement. J'en ai tiré les leçons. Ah oui, au second tour, j'avais voté Hollande, comme beaucoup de gens de gauche dans notre pays, parce qu'on avait marre de la droite et qu'on ne voulait plus de Nicolas Sarkozy, notamment. Et je le dis parce que je pense qu'il y a des millions de gens dans notre pays qui se résignent pas à l'injustice sociale, à la catastrophe écologique. Des millions de gens qui sont battus, qui sont descendus dans la rue pour la retraite à 60 ans. Et je leur dis à ces gens-là, si vous voulez continuer à défendre la retraite à 60 ans, eh bien vous avez un bulletin de vote, celui de la France Insoumise. Le 9 juin prochain, nous ne trahirons pas ces aspirations à la fois de la NUPES et de tous ceux qui sont mobilisés pendant un an dans la rue. En dessous de 6,3%, votre score de 2019, ce serait un échec pour vous, Manon Aubry. Oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun sondage qui nous donne en dessous de ce résultat à ce stade. Je parle des chiffres de l'élection. Oui, 2019. Moi je me bats pour faire mieux, Laurence Ferrari. Je suis là et je me bats avec mes tripes, avec mes convictions pour dire aux gens, surtout d'abord de vous mobiliser parce que le meilleur cadeau qu'on puisse faire à Emmanuel Macron, c'est notre résignation collective. Lui, il espère que les quartiers populaires, la jeunesse ne se mobilisent pas. Ah bah mais oui, s'ils se mobilisent sur eux, ça non, mais pas que sur eux. Mais le fait est que il y a une partie de la population qui a moins prévu d'aller voter que les autres. Et je leur dis. Et peut-être qu'ils disent que le vote utile à gauche, c'est Raphaël Glucksmann. Alors d'abord, c'est une élection à la proportionnelle. Non, et puis, on faisait au Parlement pour avoir un grand groupe. Oui, alors c'est utile que vous parliez du Parlement européen, puisque le groupe social-démocrate dans lequel siège Raphaël Glucksmann co-gère l'Union européenne avec les libéraux, les macronistes, et avec la droite de François-Xavier Bellamy, et ensemble vote le marché de l'énergie, vote le pacte asile-immigration, vote l'austérité budgétaire qui fait les poches à nos services publics. Donc si vous voulez une alternative, elle est sur la table, ça s'appelle la France Insoumise, et je dis aux gens, il n'y a qu'une fois dans l'année, dans notre vie, on a autant de pouvoir qu'Emmanuel Macron, que Bernard Arnault avec notre bulletin de vote. C'est rare qu'on ait autant de pouvoir, autant s'en servir parce que l'abstention, ce serait le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire. Elle est toujours malheureusement très très importante sur ces élections européennes. Valérie Hayé, la tête de liste Renaissance, a été photographiée le 9 mai dernier avec des hommes qui lui réclamaient de prendre la pause. Il s'avère que ces hommes étaient des militants de l'ultra-droite. Elle dit avoir été piégée. Elle affirme qu'elle ne savait pas, elle n'a pas eu le temps de voir les inscriptions racistes sur leur tenue.
continue. Jean-Luc Mélenchon a déjà dit les fachos sont coutumiers de ce genre de fausses prises de guerre. Vous comprenez qu'elle se soit fait piéger? Ça vous est arrivé à vous? Je comprends qu'elle soit fait piéger. Sans doute ça m'arrivera. Je suis quand même, si vous voyez la photo à l'antenne, assez frappant. Il y a un t-shirt avec écrit en énorme The White Race, qui est vraiment un des slogans des suprémacistes. Mais à la rigueur, c'est pas pour ça que j'en veux à Valérie Hayé. J'en veux à Valérie Hayé et aux macronistes pour avoir laissé défiler dans les rues de Paris et installer des groupes néo-nazis. Ça arrive de se faire piéger, mais j'en veux surtout à elle et aux macronistes d'avoir laissé prospérer les nazis dans notre pays. Je veux dire, réveillons-nous. Vous savez ce que c'est, les nazis? Oui, je sais ce que c'est, et j'ai le sens de l'histoire. Et ce sont des groupes néo-nazis qui ont défilé dans les rues de Paris. Et vous voyez, quand petit à petit, les macronistes déplacent ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, de ce qui est compréhensible, entendable, en votant une loi immigration qui est le copier-coller du programme de Jean-Marie Le Pen avec la préférence nationale. Eh bien, c'est tout l'échiquier politique qui se déplace. Et je le dis là, je lance l'alerte. Réveillons-nous. Est-ce que vous voulez le retour des nazis au pouvoir? Est-ce que vous voulez l'extrême droite au pouvoir? Utilisez les bons mots, les nazis au pouvoir, madame. Quand les nazis... On sait ce que c'est, les nazis. Ah oui, on sait ce que c'est. Oui, on sait ce que c'est. Et c'est bien pour ça que je suis très inquiète pour mon pays. Non, mais les mots ont un sens. Oui, et quand ils défilent avec des mots qui, à la gloire de la race blanche, oui, c'est le rationnel nazi, et c'est avec ces mots d'ordre qu'ils ont défilé hier dans la rue, raison pour laquelle je suis très inquiète pour mon pays. Vous avez accusé certains de vos adversaires de recevoir des financements de lobby d'entreprises privées, notamment Madame Valérie Hayé. Vous dites qu'elle aurait touché de 12 000 à 60 000 euros, ce qu'elle nie complètement. Elle estime qu'elle va porter plainte. Elle l'a annoncé hier sur CNews et sur Europe 1 contre vous. Vous avez reçu la plainte? Qu'est-ce que vous lui répondez? Pas encore, je n'ai pas reçu la plainte, mais j'observe que quand les macronistes sont à court d'arguments politiques, ils déplacent le débat sur le terrain judiciaire. Moi, j'invite Madame Hayé davantage à avoir un débat politique, parce que la vérité, c'est qu'elle fait sans doute cela pour masquer deux choses. Un, son opposition à ma proposition, qui est celle d'interdire toute rémunération index. Rendez-vous compte, au Parlement européen, il y a un député sur 4 qui touche des rémunérations annexes. Parmi ceux-là, des rémunérations annexes qui posent des conflits d'intérêts. Je peux vous prendre plein d'exemples. Rachida, quand elle était conseillère départementale en matière... Oui, dont acte. A fortiori, si elle n'est pas concernée par ma proposition et qu'elle pense que ça ne représente pas un conflit d'intérêts, elle devrait la soutenir. Pourquoi refuse-t-elle de s'engager à interdire les rémunérations annexes qui posent des conflits d'intérêts, qui viennent d'entreprises, de lobbies ou d'États étrangers? Elle a voté contre, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Et pourquoi elle fait ça? Pour protéger ses amis. Dans son groupe, Guy Verhofstadt, il touche plus de 130 000 euros d'entreprise. Vous trouvez ça normal? Eh bien, pas moi. Parce que ces élus, à la fin, ils ne rendent plus des comptes à ceux qui les élisent, mais ils rendent des comptes aux entreprises qui les payent. Donc, eh bien, moi, n'est pas fondée. J'en ai marre. La plainte de Valérie? Non, elle n'est pas fondée. Elle recevait des rémunérations annexes. Et moi, j'en ai marre de tous ces élus qui viennent la main sur le cœur, dire plus rien ne sera jamais comme avant après les scandales de corruption. Et je leur dis, si vous voulez faire triompher l'éthique sur le fric, vous avez un bulletin de vote, c'est celui de la France Insoumise, le 9 juin, pour envoyer une bande d'incorruptibles au Parlement européen. L'exécutif veut s'impliquer dans ces européennes. On a appris hier qu'Emmanuel Macron serait tenté de débattre avec Marine Le Pen dans le cadre de ces élections. C'était déjà arrivé dans le passé. À l'époque, François Mitterrand avait débattu face à Philippe Séguin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est un peu sauf qui peut là pour les macronistes. Gabriel Attal qui saute dans le bain, qui va débattre avec Jordan Bardella. Maintenant, c'est Emmanuel Macron. Je pense qu'ils essaient de sauver comme ils peuvent. C'est peut-être l'occasion pour Emmanuel Macron de faire face à son bilan, et son bilan que l'on pourra juger dans les urnes le 9 juin prochain, parce que son bilan, il est terrible pour les Françaises et les Français, et en particulier... à Marine Le Pen, vous dites, c'est bien, c'est démocratique de débattre. C'est bien que la démocratie vive. Je suis sûre que Jean-Luc Mélenchon ne dira pas non à un débat avec Emmanuel Macron. Moi, j'ai proposé... Il n'a pas choisi Jean-Luc Mélenchon, ça ne vous a pas échappé. J'ai proposé à plusieurs reprises un débat à Gabriel Attal. J'ai proposé un débat à Bruno Le Maire aussi, pour parler un peu du coût de la vie, parce que je pense que c'est une des préoccupations majeures, le fait que les gens suffoquent quand ils font leurs courses. Et on a quand même un ministre de l'économie et des finances qui est responsable de cela depuis 7 ans, les prix des denrées alimentaires qui augmentent de 20%. Donc voilà, je vous fais une proposition de débat alternative. Je peux débattre avec Bruno Le Maire. On lui propose sur CNews et sur Europe 1 un dernier mot. C'est pas une façon de désavouer la tête de liste, Valérie Hayé, en réalité? Oui, c'est pas très agréable pour elle. Moi, je l'aurais pas forcément apprécié si j'étais à sa place, mais on voit que pas grand monde ne voulait monter dans un bateau qui était en train de couler. Ils étaient déjà pas très nombreux à vouloir être tête de liste.
bon courage à eux, parce que faire face à leur bilan dans ces élections, moi j'aimerais pas être à leur place, mais ça tombe bien, on est en train de préparer l'après-Macron. Il doit se construire pour faire face aux inégalités, à la catastrophe climatique. Nous, de nous donner la force de tout changer le 9 juin prochain. Merci beaucoup. Merci Manon Aubry, c'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1.